terredefrance.fr. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais pas du tout, pas du tout. La France a le meilleur système d'enseignement du monde. Comment ? PISA dit non. Non, pas du tout. Ça va de moins en moins bien. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est Charlemagne qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Mais est-ce que vous seriez capable d'articuler, vous, moi, si on n'a pas inventé l'école ? En tout cas, il se passe quand même des choses assez préoccupantes quand même. Hein. Le fameux classement PISA, vous savez... Le fameux classement PISA, eh bien, le classement PISA vient de sortir en 2023 par rapport à 2022. Eh ben, c'est pas vraiment ça. Hein. Baisse significative en mathématiques, en français et en sciences. Je vais vous dire, par rapport à 2018, hein, en 5 ans, eh bien, la France a baissé en maths, moins 21 points. En français, moins 19, lecture, etc. Et en sciences, moins 6. Quand même, on se classe aujourd'hui au 23e rang. Hein. Certes, devant l'Italie et les États-Unis, mais derrière, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est à la peine, et on a demandé à quelqu'un qui a écrit des livres qui ont été très remarqués, très lu, très acheté, La fabrique du crétin, Jean-Paul Brigelli, bonjour, et je rappelle votre plus récent livre, L'école à deux vitesses, aux éditions de l'Archipel. Jean-Paul Brigelli, alors ce classement PISA, ça signifie vraiment, est-ce que ça indique vraiment la température ? Alors, André Berkov, vous avez remarqué que personne ne s'est étonné de ce classement. Personne. Tout le monde, y compris le ministre, attendait que la France soit encore une fois tombée dans les abysses, enfin pas tout à fait les abysses, nous sommes dans le ventre mou de l'OCDE, ouais. Une petite moyenne, quelque chose comme ça, ouais. Très 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 loin des tigres d'Extrême-Orient. Bon, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, ça mesure ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Payons le fait que le gouvernement a cru bon, a cru intelligent, a cru malin de fermer le système scolaire pendant pratiquement 1 an et demi. Ouais. Bon, ça c'est la première chose. Et je peux vous assurer que les élèves qui sont pris ça pleine face sont actuellement en grande partie inscolarisables. Voilà, ouais, c'est fini. Je rappelle que... à ce point, vous dites c'est fini, inscolarisable. Pour ne pas fermer. Vous dites voilà. Inscolarisable, vous dites c'est fini, Jean-Paul Brigelli. Ah oui, inscolarisable. Essayer de faire classe dans une classe de 4e ou 3e, on va dire standard, pas dans un quartier favorisé, etc. Et vous me donnerez des nouvelles. Ouais. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut voir que c'est pas, on s'acharne sur les maths. Bon, très bien. Effectivement, ça reprend une information qui était tombée il y a 1 mois à peu près, demandant à des élèves de 6e combien il y a de quarts dans 3 quarts. 50% n'avaient pas su répondre parce que les fractions sont plus étudiées à l'école primaire. Bon, ça c'est une première chose. De la même façon que 1 plus 0,1, ça fait 11. Tout le monde sait ça. Parce que les décimales ne sont pas étudiées non plus. Mais ce qui compte justement, c'est que c'est la lecture qui est en déficit terrible. Je rappelle que la maîtrise du français contrôle absolument toutes les autres disciplines. Bien sûr. Que lire un problème de maths, c'est a priori une question de français. Bon, alors cela étant dit, on connaît les causes. Les causes, ça a commencé dès les années 90, cette descente aux enfers de la pédagogie. Ouais. Ça a commencé avec les UFM, ça a commencé avec le pédagogisme, ça a commencé avec l'élève au centre qui construit lui-même ses propres savoirs. Ouais. Bah, effectivement, c'est, comme dit Jean-Claude Michéa, c'est le règne de l'enseignement de l'ignorance. Et alors pour l'ignorance, si PISA mesurait l'ignorance, nous serions champions du monde. Non, ce qui est intéressant,
à mon sens, ce sont les réactions immédiates de Gabriel Attal, qui les avait préparées. Je peux vous dire que quelqu'un au ministère a lu mon dernier livre, L'école à deux vitesses, et a pioché un peu au hasard dans les propositions des dernières pages. Vous voulez dire, juste, mais pour aller dans votre sens, Jean-Paul Grighelli, Gabriel Attal a annoncé la couleur, redoublement décidé par les enseignants, des groupes de niveau au collège, répartis en 3 groupes en fonction de leur niveau, la labellisation des manuels scolaires, réforme du brevet rendu obligatoire pour l'accès au lycée, si on n'a pas de brevet on ne passe pas, et puis l'intelligence artificielle. Tout ça, c'était un peu une partie dans votre livre ? Alors, sauf l'intelligence artificielle, parce que je suis résolument anti-écran, voyez-vous. Je pense qu'avec un stylo et du papier, cela suffit amplement, quasiment jusqu'en terminale. Bon, ça c'est une première chose. Mais il faut vendre des ordinateurs, des plaquettes diverses, des smartphones, et il faut consoler les parents qui ont offert des smartphones à leurs enfants dès l'âge de 10 ans de façon à ce qu'ils y regardent du porno. Bon, admettons. Là-dedans, il y a des mesures qui sont invraisemblables. Alors, il y a des choses que j'approuve tout à fait. La fin du collège unique, c'est une nécessité absolue. Je rappelle que c'est la droite qui avait inventé ça, et qui avait couplé le collège unique avec le regroupement familial. Ça a l'air de rien comme ça, mais dans le même sondage PISA, on apprend par exemple que l'Allemagne est en recul net, et dit PISA, parce que l'Allemagne a eu affaire à un afflux de migrants absolument important. Arrivant de Syrie, de Turquie, etc. Oui, d'ailleurs, oui. Bon, c'est exactement ce qui nous est arrivé dans les années 70-80, lorsque nous avons vu débarquer des dizaines de milliers de petits Algériens qui, très sympas, pas la question, mais ils maîtrisent pas du tout le français. Le niveau, c'était pas le même, oui, absolument. Et le niveau s'est effondré, puisqu'on mettait tout le monde dans le même melting pot. Donc ça, c'est bien, vous dites, ça c'est bien. La fin du collège unique, c'est bien. Faire des classes de niveau, ça pourrait être bien, mais c'est là que ça commence à poser des problèmes, parce que d'une classe normale, on va donc faire 3 classes. Une avec des élèves faibles, une avec des élèves en transition, si je puis dire, une avec des élèves qui se tiennent debout. Ça suppose 3 profs. Ça suppose 3 salles de classe. Je signale juste comme ça que les salles de classe actuellement sont à 120% d'occupation, comme les prisons, vous voyez, et que les profs, on en manque partout. On en manque partout parce qu'on est infichu de recruter des profs. Oui, c'est ça, 3 groupes, 3 profs, et 3 salles de classe. Et oui, forcément. C'est pas le même prof qui va faire 3 heures avec la même classe. Bien sûr. D'abord, ça supposerait qu'il ait des compétences à 3 niveaux. Et il faut s'assurer que les compétences pour parler aux meilleurs, ce ne sont pas les compétences de base. Il en faut un petit peu plus quand même, Bien sûr. à tout point de vue. Ensuite, l'idée de prendre le brevet comme mur dans lequel on s'écrase si on ne le passe pas, c'est un peu grotesque, parce que très franchement, primo, presque tout le monde a le brevet avant même de l'avoir passé. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ça représente à peu près 10% d'élèves. Troisièmement, qu'est-ce qu'on va en faire? On les fusille? Non, le ministre a dit on va faire une classe relais, un système relais qui va doubler les LP en attendant qu'on les oriente. C'est absurde. Les lycées professionnels méritent bien mieux que d'être le foutoir dans lequel on va mettre les cancres du système. Oui, le camion poubelle, quoi. C'est dingue. C'est un point essentiel, absolument. Et d'autre part, il a décidé qu'il y aurait une épreuve de maths en première pour revivifier le bac. À qui on parle exactement? Moi, je me pose un problème là. C'est que Attal, en tant que ministre de l'Éducation, il connaît rien. Là, il n'y a aucun problème. Il est très bon en communication. Il parle avec un œil sur la mairie de Paris et l'autre sur la ligne bleue de l'Élysée, si je puis dire. Mais dis-moi, ça crée un strabisme divergent, ça. Voilà, c'est... Mais il se débrouille assez bien, c'est pas la question. Non, mais il ne connaît rien au système, rien. Et le problème même, c'est qu'il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de ligne. Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que un député du RN, Roger Chudeau, a immédiatement dit « mais c'est le programme de Marine Le Pen ». Eh ben, je suis désolé pour le RN, parce que si c'est ça son programme, le RN non plus n'a pas de ligne éducative, il n'a pas d'idée précise.
La seule idée précise qu'il faut avoir, c'est comment revivifier demain tout le système scolaire pour revivifier la France. Je vous rappelle que les pays qui sont en tête de PISA, alors Macao, Shanghai, Hong Kong, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, sont des pays à croissance extraordinairement forte, avec une industrialisation de pointe. Et nous sommes un pays à croissance très molle, 0,2 cette année. Bien. Et une désindustrialisation galopante. Absolument. Ouais. Et une paupérisation des classes moyennes qui se prolétarisent à une vitesse grand V. Bon, c'est-à-dire une paupérisation. Le pays entier est ubérisé. Nous sommes devenus des fournisseurs de services touristiques. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si nous voulons véritablement revivifier le système scolaire, c'est dans la perspective de revivifier le tissu économique et social français. Ouais, tout est lié. Je vais prendre un exemple. Il faut absolument penser à la façon d'intégrer les enfants immigrés de première ou deuxième génération. Il faut le faire parce qu'on ne les renverra pas chez eux. C'est une fiction totale, totale. Il faut le faire. Il faut le faire en les intégrant véritablement. Mais il faut avoir les moyens. Mais il faut avoir les moyens de le faire, Jean-Paul Briguelli. Et tout Bien ce que sûr. vous dites, et c'est ce qui fait que dans les propositions de Gabriel Attal, il n'y a rien, par exemple, sur comment recruter des profs compétents. Ouais. Ça, alors là, on est dans le dur. Là, on est dans le dur. Non seulement on n'arrive pas à recruter des profs compétents. Je vous rappelle que par rapport aux postes qui sont mis dans les concours, il y en a eu 1500 cette année qui n'ont pas été affectés, faute de candidats à peu près valables. Ouais. Les syndicats disent des postes. Ça veut dire que nous allons recruter tous les ânes et tous les bras cassés possibles issus des masseurs de l'enseignement. Ouais. Bon, alors il faut être un petit peu sérieux. Il avait été question de refaire, non pas les écoles normales, mais une formation en 3 ans à partir du bac. Ça commence à se faire. Il y a eu une formation, par exemple, de professeurs des écoles au lycée Louis-le-Grand, sur le modèle des CPES, ça bouge, etc. Une espèce de prépa. C'est là qu'effectivement on pourrait former véritablement des enseignants, les former à des savoirs, au lieu de recruter au hasard les recalés de psychosociaux, pédanigologie. Ouais. C'est-à-dire, en fait, Jean-Paul Briguelli, c'est vrai que le pain sur la planche, il y a du pain sur la planche, mais quel pain et quelle planche, c'est presque travaux d'Hercule. Il faut évidemment le faire. Mais ce que je retiens aussi de ce que vous dites, évidemment, il faut tout reprendre. Mais c'est vrai, c'est peut-être ce qui est le plus préoccupant, c'est cette acceptation de, oui, la France est peut-être pas dans les abîmes gaz de schiste, mais pas très loin, et qu'on dit résignés. Voilà. Nous sommes apparemment totalement résignés et on peut faire repasser à peu près n'importe quoi. Je vous rappelle que plutôt que d'essayer de revivifier le bac, on pourrait par exemple transformer complètement cet examen en certification, comme on le fait en fac pour les langues. Vous savez, niveau A, etc. Le faire pour les maths, pour le français, pour les langues, etc. De façon à supprimer. L'idée des redoublements, c'est absolument grotesque. J'ai 45 ans de métier derrière moi. Je n'ai pour ainsi dire jamais vu un redoublement qui ait servi à quelque chose. C'est une voie d'échec absolument garantie. Donc, on parle à la nostalgie. Je ne sais pas exactement quel segment de population Gabriel Attal a l'intention de draguer. Je rappelle qu'il était entré dans le gouvernement de Hollande, donc sur les options de gauche. Oui, mais Jean-Paul Briguelli, accordez-lui... Il est en train de passer à des options bizarres. Mais accordez-lui le bénéfice du doute, peut-être, et pas seulement de plonger dans la communication. Peut-être. On ne sait pas. Je préfère penser que c'est fait exprès, parce que si il faisait ça un peu au petit bonheur, ce serait alors là en plus pitoyable. Merci Jean-Paul Briguelli. En tout cas, c'est très clairement dit et énoncé, et on va continuer à suivre cela évidemment avec vous, parce que il y va. C'est un cliché, mais ô combien vrai, de l'avenir. Et on vous conseille ce livre de Jean-Paul Briguelli, L'école à 2 vitesses, est disponible et c'est aux éditions de l'Archipel. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On ira dans quelques instants dans le village de Saint-Brévin qui accueillera 110 demandeurs d'asile. On va en parler. Et puis, écoutez-nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous puisque c'est bientôt Noël et on a des cadeaux à vous faire gagner. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl